L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maître de soi, le 5 septembre. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des viles. Proverbe, chapitre 16, verset 32. La preuve la plus évidente d'une noblesse chrétienne, c'est la maîtrise de soi-même. Seuls les héros de Dieu savent rester calmes sous une pluie d'injures. Gouverner son esprit, c'est se discipliner soi-même, c'est résister au mal, c'est régler chacune de ses paroles et chacun de ses actes d'après la sublime règle de justice que Dieu nous a donnée. Celui qui a appris à gouverner son esprit saura s'élever au-dessus des manques d'égards, des rebuffades, des vexations auxquelles il est exposé tous les jours et qui cesseront, dès lors, de l'assombrir. Dieu veut assurer la domination dans la vie des êtres humains du pouvoir royal d'une raison sanctifiée, dirigée par la grâce divine. Ce pouvoir est en possession de celui qui sait gouverner son esprit. Le corps est le moyen essentiel par lequel l'esprit et l'âme se développent pour l'édification du caractère. C'est pourquoi l'ennemi de nos âmes dirige ses tentations vers l'affaiblissement et l'avilissement des forces physiques. Le corps doit être soumis à cette puissance supérieure et ses passions contrôlées par la volonté, soumises elles-mêmes au Seigneur. Les forces intellectuelles, la vigueur physique, comme la durée de la vie, dépendent de lois immuables. En obéissant à ces lois, l'homme arrive à se dominer, à maîtriser ses propres inclinations, ainsi que les principautés et les puissances de ce monde de ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent posséder l'esprit qui animait Daniel. Ils peuvent s'abreuver à la même source, posséder la même puissance sur eux-mêmes et révéler dans leur vie la même grâce spirituelle, même dans les circonstances les plus défavorables. Bien que portés à l'indulgence envers eux-mêmes, en particulier dans nos grandes villes où le sensualisme se présente sous une forme alléchante, ils doivent rester fermes dans leur foi. En prenant de fortes résolutions et en exerçant une vigilance de tous les instants, ils vaincront toutes les tentations qui pourraient les assaillir. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.